Bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours de programmeur en Java, intitulé « Les éléments de base du langage ». Alors tout de suite le menu. Alors tout d'abord, on va voir une leçon introductive sur maintenant tout ce qui est éléments de base. On va voir la syntaxe de Java, c'est-à-dire tous les éléments avec lesquels on peut programmer avec Java, les codes, les déclarations et ainsi de suite. Les expressions qu'on peut utiliser dans Java. L'affectation, l'invocation d'une méthode. Et tout de suite, on va commencer avec la syntaxe de Java. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais bien vous expliquer une chose, c'est que la programmation est une chose très importante, mais faudrait-il savoir comment on programme. C'est-à-dire que la programmation, c'est un jeu de mémoire et un jeu de programme pour pouvoir bien sûr travailler avec les cases mémoire qui ont été déclarées et les contenus bien sûr de ces cases mémoire. Parce que maintenant pour pouvoir bien sûr programmer, il faut toujours déclarer des cases mémoire, c'est un jeu de cases mémoire, c'est-à-dire programmer et si vous voulez réserver des cases mémoire destinées à recevoir des informations comme des entiers, des caractères, une chaîne de caractères, et puis écrire des programmes qui allaient gérer et qui allaient travailler entre ces mémoires-là. Alors maintenant, ou bien vous allez écrire ces programmes, ou bien, puisque nous sommes orientés objets, nous allons utiliser des classes déjà existantes et qui contiennent bien sûr les programmes que vous voulez. Alors l'alphabet. Java s'écrit avec les caractères du code Unicode. Alors le code Unicode, c'est un code qui est universel et normalisé. Alors pour pouvoir bien sûr avoir une idée sur ce caractère Unicode, vous pouvez le joindre sur le site http://www.unicode.org. Alors toujours au niveau de l'alphabet. Toutefois, à part les commentaires, les identificateurs et le contenu des chaînes, tous les éléments d'un programme sont en ASCII. Et comme vous devez le savoir, le code ASCII, c'est un code qui est normalisé dans le monde entier. Donc, ce qui fait que, au niveau de Java, la syntaxe est complètement en ASCII, mis à part, bien sûr, les commentaires, les identificateurs, ainsi que le contenu des chaînes. Lecture d'une source. Alors, on va voir les séquences de escape, Unicode, exemple, /U1 A3F sont interprétés. Alors là, je rappelle un petit peu, c'est qu'au niveau du langage Java, je vous ai expliqué lors des leçons précédentes que c'était un langage qui était orienté objet tout d'abord, et c'était un langage qui travaillait avec ce qu'on appelait une machine virtuelle, la JVM, Java Virtual Machine. Ceci dit, lorsque vous préparez un programme ou lorsque vous écrivez un programme, ce programme est compilé
entre guillemets. Alors, lorsqu'on saisit cette ligne-là, automatiquement, au niveau de l'exécution, si vous utilisez le print out avec, bien sûr, une extériorisation de la phrase, automatiquement, vous allez recevoir « Salut à tous » avec la somme, si vous voulez, bon, la somme logique de toutes les chaînes de caractères. Les expressions arithmétiques. Alors, les expressions arithmétiques, ce sont des expressions qui vont nous permettre de faire des calculs à travers votre programme. Alors, c'est des expressions, je dirais des méthodes. Ce sont des méthodes qui appartiennent à une classe bien précise, classe mathématique, si vous voulez. Alors, pour ceci, on va prendre un exemple qui est très simple. J'ouvre la parenthèse, moins b plus math.sqrt. Alors, sqrt, c'est la racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est une méthode de la classe math. Donc, vous avez une classe math avec, bien sûr, le point SQRT. Alors, entre parenthèses, B fois B, c'est égal à B carré, moins 4 fois AC sur 2A. Alors là, c'est le calcul du delta lorsque vous voulez résoudre une équation du second degré. Alors, voilà le résultat. Mais malheureusement, on ne peut pas l'écrire de cette manière-là, parce que c'est une manière avec laquelle on travaille sur papier. Mais sur ordinateur, si vous voulez reprendre la même formule, on la reprend de cette manière-là. Les expressions logiques. Alors, regardez, vous avez une expression logique, par exemple, A qui est différent de B, d'accord? A ou B, pardon, A ou B, and A. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, avoir une condition si A ou B and A, donc là, le double signe crochet, c'est le ou logique. Là, le double and, ce qu'on appelle le et logique. Alors, au niveau de votre langage Java, c'est de cette manière que vous allez l'écrire. Sur votre papier, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Alors, expression de manipulation binaire. Alors, lorsque on parle de manipulation binaire, c'est le fait, bien sûr, de travailler avec des registres à décalage, le fait de déplacer
recevra mat.sqrt, parenthèse, B fois B moins 4 fois AC. C'est-à-dire que delta, c'est une case mémoire qui a été réservée tout à fait au début. Donc le contenu, ou cette case mémoire, va recevoir la fonction, donc mat.sqrt. Alors mat, c'est la classe. SQRT, d'accord, c'est un argument, si vous voulez, de la classe math. B carré moins 4 fois AC. Donc, la classe math, la méthode SQRT, et puis, bien sûr, vous avez votre formule. Autrement dit, la case mémoire delta recevra, bien sûr, le calcul de math.sqrt B carré moins 4AC. Sachant que les B sont aussi les contenus de case mémoire B, les A et C aussi. Donc, on travaille avec des variables. Alors maintenant, si nous avons une case B qui est remplie, une case A qui est remplie, une case C qui est remplie, automatiquement nous allons avoir le résultat d'une formule qui sera affectée à la case mémoire delta. L'abréviation, affectation de la forme, c'est-à-dire que X reçoit X opérateur expression. Alors généralement là, c'est lorsqu'on veut travailler avec une incrémentation. Alors, lorsqu'on travaille avec une incrémentation, on peut écrire, par exemple, x reçoit x avec un opérateur expression. Plus, par exemple. Ça veut dire que x reçoit x, c'est x plus 1. Alors, les incrémentations, là, on va les voir au niveau des compteurs. Lorsqu'on utilise des compteurs et qu'on veut incrémenter, au lieu d'écrire x reçoit x plus 1, on peut écrire directement x reçoit x plus plus. Ça veut dire quoi, i reçoit x plus plus? Ça veut dire que la case mémoire x actuelle recevra le contenu actuel de la case mémoire plus 1. Automatiquement, si le contenu de la case mémoire est égal à 1, automatiquement, après cette opération, le contenu de la case mémoire deviendra 2. Et qui peuvent être écrits de cette manière-là. Alors, au niveau de Java, il y a une autre possibilité d'écriture. On peut écrire, par exemple, x plus est égal l'expression. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que, au lieu d'écrire x est égal x opérateur plus, par exemple, une expression, je peux écrire x plus est égal une expression. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, les opérateurs combinés avec l'affectation. Alors, bien sûr, au niveau lorsqu'on veut écrire une formule d'affectation,
plus le point d'exclamation. Alors, à la fin, nous allons recevoir le message suivant, Etia, suivi d'un point d'exclamation. Alors maintenant, nous l'avons simplifié en l'écrivant de cette manière-là. Alors vous voyez que le langage Java nous facilite énormément la tâche dans la mesure où il nous donne la possibilité de ne pas utiliser trop de caractères pour écrire une ligne bien précise. Registre, par exemple, reçoit, mais avec deux flèches inférieures, si vous voulez, numbit fois 8. Donc c'est une affectation. Nous voulons affecter maintenant un nombre de bits bien précis au registre, et ainsi de suite, de la même manière. Alors, incrémentation et décrémentation. Alors là aussi, je m'explique. Généralement, lorsqu'on travaille un programme, on ne peut pas travailler un programme sans travailler avec des boucles. Alors, lorsqu'on parle boucle, ça veut dire qu'il y a une incrémentation. Si par exemple, je reprends l'exemple que je vous ai donné lors de la première ou la deuxième leçon, une balle qui doit rebondir 1 millier de fois. Alors, qui est-ce qui doit nous faire le compte d'1 millier de fois? C'est un compteur. Mais un compteur qui doit s'incrémenter chaque fois qu'il a exécuté un processus bien précis. Alors, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Alors maintenant, on peut incrémenter un compteur de 0 jusqu'à 1000, comme on peut le décrémenter de 1000 jusqu'à 0. C'est un choix à faire. Alors, l'incrémentation et décrémentation, comme autre abréviation, il est possible d'écrire I plus plus ou plus plus I. Alors là aussi, je vais le reprendre. Lorsqu'on veut incrémenter un compteur, on écrit généralement I reçoit I plus 1. C'est la commande qu'il faut écrire.
Java.